Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment vous pourrez préparer vos entrevues en utilisant ChatGPT. Pour ceux qui sont nouveaux sur cette chaîne, moi c'est Gaius Bamfenou, jeune ingénieur logiciel originaire du Cameroun et actuellement basé à Montréal. Ici, je vous parle de nouvelles technologies, d'intelligence artificielle et de carrière. Si vous êtes intéressé par cette thématique, priez de vous abonner et d'activer la cloche de notification. Sans toutefois oublier de laisser un pouce bleu à cette vidéo. Très souvent, lorsque l'on prépare une entrevue, l'on aimerait tous avoir quelqu'un avec qui l'on pourrait simuler l'entrevue en question. Mais ce n'est pas du tout facile de trouver quelqu'un de disponible. Heureusement pour nous, nous avons des applications aujourd'hui comme ChatGPT qui ont des fonctions de notes vocales où l'on pourrait échanger avec une intelligence artificielle. Donc dans ce cas d'usage, nous allons utiliser la note vocale de ChatGPT pour pouvoir simuler une entrevue. Ok ChatGPT, je suis un développeur Salesforce Junior et présentement je me prépare pour une entrevue pour un poste de développeur Salesforce. Est-ce que tu pourrais m'aider à préparer cela en simulant une entrevue, te comportant comme un recruteur? Bien sûr, je peux t'aider à te préparer en simulant une entrevue pour un poste de développeur Salesforce. On va commencer par quelques questions basiques, puis on passera à des questions plus techniques. Prêt? Commençons par une question générale. Peux-tu me parler de toi et de ton parcours professionnel jusqu'à présent? Ok, je suis un développeur Salesforce avec déjà 2 ans d'expérience professionnelle. J'ai débuté ma carrière au Cameroun où j'ai travaillé pendant 1 an pour une entreprise de la place. Et après mon expérience avec cette entreprise-là, j'ai travaillé pour une autre entreprise à distance. C'était une entreprise américaine. Je travaillais pour cette entreprise depuis le Cameroun. Et durant mon expérience dans ces différentes entreprises, j'ai eu à manipuler des solutions Salesforce telles que Sales Cloud, Service Cloud, Marketing Cloud, Experience Cloud et bien d'autres. Et durant mon expérience là-bas, j'ai utilisé des outils tels que Apex, les Flow, les Process Builder, les Assignment Rows, les Triggers et bien d'autres. C'est un excellent début. Maintenant, passons à quelques questions plus spécifiques. Peux-tu me parler d'un projet sur lequel tu as travaillé récemment? Quels étaient les objectifs du projet et quel a été ton rôle dans celui-ci? Ok, j'ai travaillé récemment sur un projet qui consistait à faire une intégration de l'API de Marketing Cloud avec dans Sales Cloud afin de permettre l'envoi de SMS à partir de Sales Cloud. Et pour cela, j'ai utilisé les Line Web Components pour concevoir une interface graphique afin de permettre aux utilisateurs d'entrer un message et d'envoyer cela par SMS. En plus de cela, j'ai écrit le code de backend en utilisant Apex pour pouvoir intégrer l'API en question. Donc, j'ai récupéré les différentes informations nécessaires et j'ai fait l'appel de l'API pour envoyer le SMS à partir de Sales Cloud. Donc, c'est ce que j'ai fait récemment. Excellent. C'est un projet intéressant qui démontre une bonne utilisation des fonctionnalités de Salesforce. Passons maintenant à une question plus technique. Peux-tu expliquer comment tu gères les erreurs et les exceptions dans Apex? Dans Apex, pour gérer les exceptions, on peut utiliser des blocs try-catch, comme on le fait naturellement avec différents langages de programmation, tels que JavaScript, Java et bien d'autres. C'est exact. Peux-tu donner un exemple concret de code Apex où tu gères une exception en utilisant try-catch? Bon, de façon spécifique, je ne sais pas, disons que je crée une méthode qui me permet de faire un appel à un système externe. Et dans le bloc try, je vais faire l'appel en question. Et quand je finis l'appel, je peux aussi définir, après l'appel, je définis aussi un bloc catch dans lequel je vais capturer toute exception qui pourrait se soulever lors de l'appel de l'API en question. Et après avoir capturé cette exception, je peux décider soit d'afficher un message avec un debug log ou bien de créer un enregistrement qui va représenter le message d'erreur en base de données. Très bien, je vois que tu as une bonne compréhension des principes.
Ok, je pense que... Voici un exemple de code Apex illustrant ce que tu as décrit. You can see the code in our conversation history. Cet exemple montre comment gérer les exceptions spécifiques aux appels externes ainsi que les exceptions générales. Est-ce que tu veux continuer avec une autre question technique ou préfères-tu parler d'un autre aspect de l'entretien? Bon, je préfère que l'on s'arrête là. Maintenant, j'aimerais que tu puisses évaluer l'entretien technique que l'on vient juste d'avoir. Comment tu as trouvé ma prestation? Quels sont les points que je pourrais améliorer pour augmenter mes chances de décrocher l'emploi? Bien sûr, voici une évaluation de ta prestation. Connaissance des outils. Tu as montré une bonne compréhension des outils et fonctionnalités de Salesforce, y compris Apex, Flow et les différentes clouds. 2. Expérience diversifiée. Ton expérience avec différents types de projets et entreprises, y compris des travaux à distance, est un atout majeur. 3. Clarté et précision. Tu as décrit tes projets et tes rôles avec clarté et précision, ce qui est très important lors des entretiens. Compréhension des concepts techniques. Tu as montré que tu comprends bien la gestion des exceptions et les pratiques de base en codage. Points à améliorer. 1. Exemple concret. Quand tu décris comment tu gères des exceptions, fournir des exemples concrets de code comme celui que nous avons discuté pourrait renforcer ta réponse. 2. Détails techniques. Essaie de fournir plus de détails techniques spécifiques lorsque tu parles de tes projets. Par exemple, mentionne des défis spécifiques que tu as rencontrés et comment tu les as résolus. 3. Précision dans les explications. Quand tu expliques une méthode ou une approche, assure-toi de bien structurer ta réponse pour que ce soit facile à suivre. Question de préparation. Prépare-toi à des questions imprévues ou plus profondes. Bon, je pense que l'on va s'arrêter là. Vous voyez comment c'est très intéressant. Avec cette fonctionnalité, je peux simuler vraiment des entrevues. Vous pouvez même utiliser cette même fonctionnalité pour préparer même pour vos soutenances. Donc, comme si vous étiez devant un jury, vous faites votre présentation et l'intelligence artificielle va vous poser des questions, se comporter comme un membre du jury. Donc, c'est très intéressant, c'est très intéressant. De cette façon, vous pourrez travailler votre façon de parler, votre façon de répondre aux questions, évaluer même votre prestation. Donc, c'est ce que je voulais présenter dans cette vidéo. C'est tout pour cette vidéo. J'espère que vous l'avez bien aimé. N'hésitez pas de laisser des pouces bleus, de vous abonner à la chaîne, d'activer la cloche de notification et de partager au maximum la vidéo autour de vous. On se revoit pour notre prochain sujet. Prenez soin de vous. Peace.